Mais je vous ai déjà dit que Julia était avocate. Avant, elle travaillait dans un cabinet privé. Mais maintenant, elle travaille pour le procureur. Et d'ailleurs, il se trouve que sa sœur, Augusta Lockridge, possédait cette maison. Mais aujourd'hui, elle habite où? Elle vit dans une petite maison pas loin de celle où Cruz et Eden vivaient. Et je crois vous avoir déjà dit qu'elle avait une fille. Peut-être. Mais je ne vous ai pas dit comment elle s'appelait. Si vous me l'avez dit, j'ai oublié. Elle s'appelle Samantha. C'est la raison de vivre de Julia. J'y comprends rien du tout. S'ils ont eu un enfant ensemble et qu'ils s'aimaient, pourquoi Mason n'a pas épousé Julia? Bien, disons que c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, il y a de nombreux couples comme eux à Santa Barbara. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Mason et Julia ont eu cette petite fille, Mason était marié avec cette femme. Ah, je vois. Mais elle n'est pas vilaine, hein. Mais à vrai dire, elle est un peu maigrichonne à mon goût. Elle s'appelle Victoria Lane. Elle est actrice. Peut-être que vous l'avez vue à la télé. Elle a tourné dans des films porno. Oh non, ça j'en doute. Alors, je la connais pas. Elle doit être mignonne en guépière et en porte-jartel. Je me demande pourquoi Mason l'a trompée. Il a pris une maîtresse. Ce genre de choses, c'est toujours dur à expliquer. Vous voyez, Julia est une jeune femme qui est honnête, gentille, serviable. C'est une personne qui a très bon cœur. Disons que c'est quelqu'un d'exemplaire. Ouais, ça alors, c'est trop bête. Que voulez-vous dire? Vous venez de citer toutes les qualités que je ne supporte pas chez une femme. C'est une très belle soirée. Il n'y a vraiment rien de plus beau qu'un ciel étoilé, vous ne trouvez pas? La nuit était toute étoilée la première fois que Mason est venu ici. Vous n'arrêtez jamais de penser à Mason, n'est-ce pas? N'en veuillez pas. Il a disparu depuis 24 heures et personne n'a eu la moindre nouvelle de lui jusqu'à maintenant. Elle était retenue en otage par un homme qui portait en permanence une arme et qui était très menaçant. Madame Castillo a réussi à faire parler son ravisseur avant que celui-ci ne soit appréhendé par la police de Santa Barbara qui se trouvait sur les lieux. Le commandant en chef de cet escadron a félicité Madame Castillo pour son courage et sa présence d'esprit dans une situation extrêmement dangereuse. Allô, j'écoute. Nous allons maintenant passer aux nouvelles économies. Non, ma femme ne fera aucune déclaration. Que le mois dernier, l'inflation est baissée de 0,4. Non, elle ne veut pas être interviewée. Elle vous a déjà dit tout ce qu'elle savait. Bonsoir, monsieur. Écoute, je te propose qu'on décroche le téléphone pour l'instant, hein. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, allô? Elle refuse de parler aux journalistes. Je peux prendre un message? Mais... Non, elle ne viendra pas à votre émission, Brent. Ce n'est pas la peine de rappeler. Attends, j'ai quelque chose à lui dire. Eden voudrait vous parler. Allô? Bonsoir. Oui, je sais. Oh, mais si vous voulez, je peux passer. Oui, dans 1 heure. Au revoir, Brent. Oui, je croyais que tu avais décidé de ne voir personne ce soir. Eh bien, j'ai changé d'avis. Maintenant, ça fait plus de 3 heures. Calme-toi, Scott, il faut que tu essaies de te détendre. Comment veux-tu que je me détende alors que mon père est sur la table d'opération? Ton père n'avait pas le droit de faire ça, Heather. S'il m'avait laissé continuer le traitement, l'opération n'aurait pas été nécessaire. Non, tu ne peux pas dire ça. Heather, pourquoi ne veux-tu pas admettre que ton père a agi bien trop vite? Il fallait attendre. Oh, Scott. Si jamais ça se passe mal. Alors, où est-ce qu'on en est? Le docteur Donnelly a fini? Je suis vraiment désolée, docteur Clark. Votre père est décédé. Mais... Tenez, Je suis absolument désolée, docteur. Scott, je sais, c'est affreux. C'est un meurtrier. Non, attends, où est-ce que tu Un vas? assassin. Scott! Papa! Je suis anéanti. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Le cœur s'est arrêté de battre et je n'ai rien pu faire. On a tout essayé, je te le jure.
Je voudrais que vous essayiez ces costumes. Et pourquoi? Je voudrais voir s'ils vous vont. Je sais que ce n'est peut-être pas votre style, c'est trop strict, mais il faudra vous y faire car Mason était toujours en costume. Il devait aussi avoir une cravate qui lui serre le cou, je parie. Non, ce pauvre Mason devait être un gosse malheureux. Est-ce que vous avez vu qu'il n'y a aucune photo sur laquelle il sourit? Vous avez probablement raison. Mason était un enfant malheureux. Et rien ne s'est arrangé quand il est devenu adulte. Parce qu'il croyait que son père le détestait. Il pensait qu'il préférait ses autres enfants. Il croyait que son père trouvait que les autres étaient beaucoup mieux que lui. Tout ça ne l'a jamais habitué au bonheur. C'est assez triste. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être un gosse de riche. On dirait que ce type a cherché toute sa vie quelque chose qu'il ne trouvera certainement jamais. Vous avez peut-être encore raison, mais il a été tellement gâté. Et si délaissé aussi. Je crois que ce qu'il lui faudrait, c'est une femme qu'il aime vraiment. Vous savez, c'est vraiment bizarre. Plus on discute, et plus j'ai l'impression que je sais ce que vous allez dire avant même que vous ne le disiez. Oh, c'est que nous sommes sur la même longueur d'onde. Peut-être. Oh, mais au fait, ce serait bien que vous essayiez ces costumes pour que l'on voit s'ils vous vont. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais, eh ben tant mieux. Oh là là, vous auriez pu essayer de trouver quelque chose de plus gai. Je vais avoir l'air d'un croque-mort, moi. Je suis désolée. Mason s'est toujours habillé de façon classique. Ouais, je vois ça. Bon, je vais me changer. Allô, qui? Chérie, c'est Gina. Gina, votre épouse? Oh, mais enfin, comment voulez-vous que je sache que vous plaisantiez? Je pensais que vous ne m'aviez pas reconnue. Oh, vous me manquez vous aussi. Écoutez, tout se passe comme prévu pour l'instant. Je m'inquiète juste un peu pour Sonny. Eh bien, il a apparemment une sacrée personnalité, mais je me demande quand Mason va finalement réapparaître. Oh oui, Keith, je vais bien le surveiller. Vous me manquez vous aussi. Oui, vous manquez aussi à Brandon. Je vous promets que je vais lui dire. Ah oui, d'accord, chérie. Oh là là, je vous adore, sale coquin. Ouais. Eden, je sais que tu ne me demandes pas mon avis, mais je crois que tu es en train de faire une erreur. Pourquoi? Pourquoi? Je crois que je ne comprends pas ta réaction. Tu as vécu une épreuve terrible dans ce bureau, et voilà que maintenant tu t'apprêtes à y retourner comme si rien ne s'était passé. Ce serait mieux si je restais ici et que je me cache? J'ai l'impression que tu ne m'as pas encore tout dit. Eh bien, tu te trompes. Ah, mais pourtant, tu as vécu un grave traumatisme, et tu n'en parles pas du tout. Un gars te menace d'une arme alors que tu es à la télé. Tu dois bien ressentir quelque chose tout de même. Tu as certainement eu peur. Alors ce serait plus logique que tu veuilles en parler. En parler avec moi. Je suis quand même ton mari et tu ne m'as absolument rien dit encore. J'en suis vraiment désolée. Mais j'aurais envie de te raconter ce qui s'est passé, mais d'un autre côté, j'ai également envie de l'oublier. Non, je suis persuadé qu'il y a autre chose. Mais pourquoi est-ce que tu Parce que t'empêches? j'ai tout vu. J'étais là, Id. J'ai essayé de prendre Critter à part pour lui expliquer ma manière de penser à propos de son attitude envers toi. Et pendant que je lui parlais, je te regardais. Critter t'a parlé à ce moment-là. Ça t'a bouleversé. Alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, la confusion la plus totale régnait ce soir-là. Tout le monde parlait alors. Non, Eden, moi je te parle de ce que Critter t'a dit au moment où j'essayais de le prendre à revers. Qu'est-ce qu'il est t'a dit? incarcéré maintenant, alors on se moque de ce qu'il a pu me dire. Et d'ailleurs, je t'assure que j'ai Autrement oublié dit- quelles insultes il m'a fait au D'accord, visage. tu ne veux rien me dire, je comprends. J'aurais préféré que tu me demandes de ne pas t'importuner avec Mais mes c'est questions. marqué Et dans je serais tu. Parcours. Seulement, je suis affreusement en retard. Tu sais que j'ai rendez-vous dans un studio de télévision, alors essaie de comprendre. Très bien, mais je ne veux plus que ça se reproduise. Écoute, j'ai promis à Brent que je serais présente à Brent, l'émission, alors... tu vas voir Brent, pas de problème, et moi je vais avec toi. Oh non, attends. Je resterai dans un coin et tu ne t'apercevras pas que je suis Alors, là. bonjour, collant. Eh oui, je suis comme ça. Andrea. Oh mon Dieu, mais que t'est-il arrivé? J'étais persuadée qu'il avait seulement besoin d'être avec moi, enfin, tu vois. Mais je te jure que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et il est vrai que pas à un seul moment, je n'ai imaginé qu'une chose pareille m'arriverait. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait être violent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque je suis arrivée, il était dans une telle rage. Il avait bu, il était affreusement énervé, tu sais. Et il racontait n'importe quoi. Il répétait sans arrêt qu'il ne pouvait plus vivre parmi tous ces gens civilisés. Et il m'a dit aussi qu'il n'aurait jamais dû quitter son chalet. Mais, Andrea, attends. Mais que s'est-il passé ce soir? Il ne t'a pas frappé quand même? Oh non, ça c'est un accident. J'ai dû trébucher. Enfin, je crois que j'ai heurté le coin de la table. À vrai dire, je m'en suis même pas rendu compte.
Oui, je m'en doute. Non, mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a perdu la tête. Il devrait se rendre compte que tout ce que tu voulais, c'est lui donner un coup de main. Je suis persuadé qu'il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Lorsque je l'ai vu la dernière fois, juste avant qu'il s'en aille, il m'a rappelé l'homme qui t'avait kidnappé et retenu en otage dans ce chalet de montagne pendant toutes ces semaines. C'est bizarre que je ne t'en ai pas parlé avant. Mais je crois que quelque chose s'est passé. Ken ne va pas bien. Je n'y comprends rien. Il n'a pas arrêté de me dire qu'il ne pouvait plus vivre dans ce monde et que tous ses amis lui mentaient. Ensuite, il m'a reproché d'avoir appelé le commandant Hamilton et il m'a dit de ces choses. Mais enfin, Andrea, explique-moi. Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'il n'était pas raisonnable? Tu aurais dû réagir. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il était trop énervé. Et c'était mieux que je parte. D'ailleurs, Kane m'a poussé dehors et il m'a à moitié fait tomber. Oh, Eden, je ne sais plus où j'en suis maintenant. Rentrant à la maison, j'ai repensé à toutes ces choses que Kane m'avait dites et je me suis demandé s'il m'aimait vraiment pour avoir le cran de me dire tout ça. Soit il a beaucoup changé, ou alors j'ai eu tort et je me suis vraiment trompée sur cet homme. Andrea, tu sais qu'il a eu d'énormes problèmes émotionnels depuis son retour du Vietnam. Et si je peux te donner un petit conseil, je pense qu'il serait préférable que tu ne le revoies pas pour l'instant. De toute façon, je n'ai plus trop le choix. Et je ne veux plus y retourner. J'ai eu tellement peur. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il me semble qu'il faut laisser passer un petit peu de temps. Tu as besoin de récupérer. Oui, je sais. Seulement, je m'inquiète tellement pour lui. J'ai peur qu'il fasse des bêtises. Andrea, il me semble que si Ken est allé là-bas, c'est qu'il a besoin de solitude. C'est mieux de ne pas le déranger. Dans quelques semaines, j'essaierai d'aller lui parler. C'est inutile que j'attende maintenant. Si Kane ne m'aime pas, s'il ne veut plus vivre avec moi, eh bien, ce serait peut-être mieux que je parte tout de suite. Que tu partes? Mais où ça? Je n'en sais trop rien. J'ai quelques amis à San Diego et je pense que je réussirai à trouver un boulot. De toute façon, je ne peux pas rester ici maintenant. Mais tu en es sûre? Idan, comment est-ce que je pourrais retourner dans cette maison où nous avons été heureux? Ça me ferait vraiment trop de mal. Et à vrai dire, je crois que j'aurais vraiment trop peur. Si je vais chercher mes affaires, que Kane arrive brusquement, qu'est-ce que je vais faire? Les Cruz pourraient aller avec toi, n'est-ce pas, chérie? Enfin, moi, je pourrais y aller aussi, mais là, j'ai un rendez-vous important à la télé. Non, si tu veux, je peux l'annuler. Non, Eden, je vais me débrouiller. Je vous remercie infiniment. Vous êtes super. Et je me demande ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas été là aujourd'hui. Tu peux venir aussi souvent que tu voudras. Maintenant, Andrea, tu devrais aller dans ma voiture. Je prends mon blouson et j'arrive dans une seconde. Oui. Andrea, tu sais que tu n'es pas obligée d'y aller. Peut-être que tu devrais attendre quelques jours. Non, je veux partir. Écoute, téléphone-moi si jamais tu as des ennuis. N'hésite surtout pas à m'appeler. Je compte sur toi. Promis. D'accord. Eden, merci pour tout. Vous êtes si généreux avec moi. Je ne sais comment vous remercier. Au revoir. Ça va aller, Andrea? Oui. Chérie, j'aurais préféré aller avec toi, tu sais. Oh, je t'en prie, tu ne peux pas faire autrement. Oui, ça me fait plaisir de la dépanner, tu t'en doutes. Mais surtout, je veux que tu sois prudente, d'accord? Ça va aller, je te le promets. Critter a énormément d'amis et je ne voudrais pas qu'ils puissent te faire du mal. Avec ces gens-là, il faut faire très attention. Oui, tu as raison. Je serai très prudente. On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Eh bien, qu'en dites-vous? On dirait que vous sortez d'un de ces magazines de mode. C'est fou ce que vous êtes élégant. Ah, ouais. La seule chose qui cloche, ce sont vos cheveux. Mais ça n'était toujours coiffé impeccablement. Ah, ouais. Et je parie qu'il changeait de chemise tous les jours aussi. Ah oui, ça, il était très classe. Et il était très à cheval sur l'hygiène. Je trouve que ce costume vous va très bien. Tout le monde croira que c'est lui. Je vous félicite, vous êtes très doué pour la mascarade. Pour la peine, je vous donne votre soirée. Ça vous va comme récompense? Eh bien, c'est une excellente idée, car pour faire ce que je voulais faire, il nous faudra bien toute la soirée. Oh, je trouve que vous allez un peu vite en besogne. Non, je suis vraiment désolé. Si vous aviez l'extrême amabilité de m'offrir un baiser, rien qu'un tout petit baiser, histoire que je passe peut-être une bonne nuit. Si vous faites ça, je vous jure que je vous laisserai tranquille après. Oh, c'est affreux, je crois que j'ai créé un monstre. J'ai l'impression de vous connaître, je ne sais pas pourquoi. Ça alors, c'est très drôle. Je n'ai jamais pu résister à Mason. Et vous lui ressemblez tellement. Mais je suis encore mieux.
Laissez-moi, laissez-moi, Donna, voyons, je vous en prie, calmez-vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis cassé le gros orteil. Je ne t'ai jamais vu aussi bouleversé par la mort d'un de tes malades. Ça m'arrive à chaque fois, Heather, mais je ne le montre pas. C'est très curieux. Plus on vieillit et plus on souffre. Et peu importe qu'on soit un grand chirurgien, on finit toujours par perdre la bataille avec la mort. Je sais que tu as toujours cru que j'étais un monstre, mais ce n'est pas vrai. Oh, papa. Mais je te jure que j'ai jamais cru ça. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Tu devrais essayer d'aller parler à Scott. Oui. Oui, je vais y aller. Laisse-moi quelques secondes. Il faut que je me reprenne. Je te laisse. Ah, te voilà, espèce de boucher! Oh, c'est toi qui as tué mon père! Non, arrête, Scott, arrête! Ne vous approchez plus de moi! Vous avez perdu la tête! Arrêtez! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver votre père. L'impossible a été tenté, Scott. Vous n'auriez pas pu faire mieux. Calmez-vous, Scott, calmez-vous. Non, c'est la vérité. Écoute, je te jure qu'il est bouleversé par la mort de Mais ton je lui père. avais dit de ne pas l'opérer. Cette intervention était tout à fait inutile. S'il m'avait laissé faire, nous aurions continué le traitement et il serait toujours en vie. Aucun traitement n'aurait pu sauver votre père. Il était déjà trop tard. Et personne n'aurait pu Ça, le vous n'en sauver. avez aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est vous qui l'avez tué. Vous avez voulu être admiré, docteur. Vous ne pensez qu'à briller. Vous n'étiez même pas présent. Parce que vous avez refusé de me laisser entrer. Écoutez-moi. Oui, écoutez. Votre père était dans un piteux état quand je suis arrivé. C'est vrai, Clark, il n'était pas bien du Oh, tout. vous aussi, laissez-moi. Vous ne connaissez absolument rien en médecine. Tenez, regardez-vous. Tous les Donnelly en famille. Vous vous serrez les coudes dans les ennuis. Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je vais vous faire payer pour ça. C'est vous qui allez payer, comme vous dites. Sortez d'ici, Clark. Vous êtes J'en ai renvoyé. rien à faire d'être envoyé, je m'en moque. Je vais pas laisser tomber cette affaire. Je vais demander qu'on fasse une autopsie. Et je vais prouver qu'à cause de vous, mon père est mort. Vous allez surtout vous rendre ridicule. Mais oui, c'est ça. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Attends, Scott! Oh, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai mal, bon sang. Je suis persuadé que c'est cassé, j'en suis certain. Oh. Est-ce que je peux m'asseoir? Promettez-moi de ne pas faire l'idiot. On dirait que vous souffrez beaucoup. Vous voulez dire que je souffre le martyre? Vous êtes vraiment maladroit. Comment avez-vous fait votre compte pour vous casser un orteil aujourd'hui, justement au moment où il ne fallait pas? Dites une minute, hein. Vous faites tout pour m'allumer et tout d'un coup, vous vous enfuyez. Alors évidemment, il devait bien arriver une catastrophe. Je crois qu'il va falloir que vous appreniez à réfréner un peu vos ardeurs maintenant. Bon, je vais aller vous chercher quelques glaçons. Non, ça ne servirait à rien. Mais si, voyons, il faut mettre de la glace dessus parce que sinon vous ne pourrez plus enfiler votre chaussure. Non, je ne veux pas qu'on appuie sur mon orteil. Il faut appeler un médecin. Il me fera sûrement une radio. J'ai un ami qui s'est cassé un orteil il y a 10 ans. Eh bien, aujourd'hui, il boit toujours à cause de ça. Tout ce qui compte, c'est qu'il puisse marcher. Écoutez, je pourrais toujours téléphoner à un médecin, mais ça ne va pas être facile d'en trouver un qui ne vous reconnaisse pas. Je viens d'avoir une idée géniale, tout d'un coup. Vous pourriez me faire un petit baiser pour me guérir. Allez-y, ma chérie. C'est de notre part à tous. Oh, c'est très gentil. Seulement, je ne pense pas que je le mérite vraiment. Enfin, je veux dire, la réalité est un peu différente de ce qui s'est passé. De toute façon, vous allez passer aux infos de ce soir. C'est vrai? Oh, mon Dieu. Eden, félicitations, vous avez été génial. Oh, je vous remercie. Écoutez, je crois qu'il y a erreur, Lydia. Je ne mérite certainement pas cette publicité. Il ne faut jamais se demander pourquoi on est célèbre, Eden. En faisant votre travail, vous êtes devenu une vedette. Et Brent m'a demandé de vous interviewer pendant le journal de ce soir. Oh, non, je ne veux pas, c'est inutile, non. Non? Pourquoi ça? Est-ce que vous avez fait mérite qu'on en parle? Brent veut absolument un sujet là-dessus. Ne soyez pas trop modeste, ça ne sert à rien, Eden. Lydia, je peux vous parler une minute? Pouvez-vous nous laisser, s'il vous plaît? Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, je suis très touchée par votre idée, mais je ne suis pas une héroïne. Critter s'est servi de moi, rien de plus. Il m'a utilisé comme il a utilisé cette chaîne de télé.
Il voulait sauver sa peau et moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Et alors? Et alors, il n'y a donc aucune raison que je passe à la télévision ce soir. Il se trouve que... Lydia, voyons, écoutez-moi. Il se trouve que Critter est venu dans ce studio et qu'il s'est servi des médias. Et moi, j'ai accepté d'être manipulée. Alors, si quelqu'un doit être mis en vedette, c'est ce type. Et si on trouve qu'il a fait une faute, il faudra le punir. Un point, c'est tout. Eh bien... Si vous croyez que Brent va accepter de tels arguments, vous avez tort. Il veut absolument que vous passiez à l'antenne. Et puis, de toute façon, votre présence a été largement annoncée dans tous nos bulletins de la journée. Dites-vous que votre heure de gloire, c'est maintenant. Décontractez-vous, ça va aller. Je trouve que je ne mérite vraiment pas tous ces honneurs. Dans ce cas, dites-vous que notre chaîne de télévision les mérite et que vous acceptez cette interview pour nous rendre service. Très bien. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Surtout, soyez patiente. Critter finira bien par recevoir ce qu'il mérite. Et si ça n'arrivait jamais? C'est que la vie serait injuste, alors, Eden. On vous demande au téléphone, Eden. Je reviens, excusez-moi, Lydia. Allô? Allô? Vous êtes à l'antenne dans 5 minutes. Donnez-moi le courage d'endurer cette épreuve. Parce que j'ignore si j'aurai suffisamment de force. Et moi, je vous conjure de me faire cette faveur. Ramenez-le-moi à la maison. Pour moi et pour Samantha. Elle est petite et elle a le droit de vivre avec ses parents réunis. Nous avons besoin de Mason. Faites-le revenir à la maison. J'ai un petit problème. Mon ami s'est cassé un orteil, alors il aurait besoin de voir un médecin. Mais où est votre ami? Il est dans la voiture. Il a besoin d'une chaise roulante? Oh non, ça va. Il marche à cloche-pied, vous voyez. Oh, eh bien, je vais voir si le médecin est Une disponible. minute. Attendez, j'ai une liste. Il y a certains médecins qui refusent de voir ceux de cette liste. Vous allez trouver ça drôle, j'en suis sûre, mais c'est quelqu'un de riche, mon ami, et il est assez excentrique, alors ce serait très gentil à vous de trouver un médecin qui ne figure pas sur cette liste. Entendu. Je ne vais pas te demander de changer d'avis. Je sais bien que ce serait sans doute inutile, mais ce que je souhaiterais, c'est que tu y réfléchisses à 2 fois. Michael, laisse-moi. Je n'ai aucune intention de lui demander de revenir travailler ici, tu entends? Il est encore temps de revenir en arrière. J'espère que tu vas au moins reconnaître que tu as eu tort. Scott m'a frappé. Je sais bien qu'il a aussi des torts, mais pense à cette clinique. Ce ne sera plus du tout la même ambiance sans... Fiche-moi la paix. Vous avez Je te besoin. signale que personne n'est vraiment indispensable. Et surtout pas le docteur Clark. Scott Clark a de grandes qualités, et je sais que tous les médecins l'apprécient énormément. Ils ont une pleine confiance en ce type. Il parle leur langage, et tout le monde l'aime beaucoup. Grâce à des médecins comme lui, de nombreuses personnes ont pu être guéries. Si tu t'intéresses tellement à cette clinique, va donc en parler à ton évêque. Essaie de voir si l'église pourrait donner des fonds. Parce que moi, j'ai bien l'intention d'en parler au conseil d'administration. Je vais demander à ce que soit annulé tout le projet. Tu vas quoi? Tu as bien entendu. Et ne me regarde pas comme ça, Michael, car j'ai tout fait pour sauver cette clinique, ainsi que le père de Clark. Je ne vais pas discuter avec toi du décès du père de Clark et de ce que tu as fait pour le sauver. Je t'ai déjà dit aujourd'hui que je m'inquiétais pour la clinique. Non, je t'en prie, ça suffit. Hein. C'est un véritable consensus ou quoi? Tu vas me dire toi aussi que peut-être j'aurais dû attendre un peu avant de l'opérer, c'est ça, hein? J'aurais dû le laisser souffrir le martyre. Écoute, je ne me permettrai pas de critiquer ce que tu as fait, mais il me semble que parfois tu as une mauvaise approche de tes malades. Je veux dire par là que tu fais tout ce qu'il faut lorsqu'il s'agit de les guérir, mais le reste du temps, tu te moques pas mal de ce que peuvent devenir ces personnes. Tu vois, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans ta manière d'agir. Je te remercie. Une infirmière a demandé en réanimation. Le 2 brancardiers pour arriver au large des urgences. Le docteur Shaw est demandé aux urgences. On demande le docteur Shaw aux urgences, s'il vous plaît. La famille de M. Roswell est demandée au bureau d'accueil. Je répète, la famille de M. Roswell. Mason!
Non, je dois reconnaître que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. De toute façon, je n'avais aucune raison d'être effrayée, car je le connaissais. Je l'avais interviewé à plusieurs reprises. Et je dois dire qu'on avait sympathisé. Enfin, c'est ce que je croyais. Eh bien, quoi qu'il en soit, je trouve que vous avez été extrêmement courageux. C'était vraiment impressionnant. J'ai eu l'impression que pendant toute cette terrible épreuve, vous ressentiez une espèce de sympathie pour ce jeune homme, en dépit de ce qui se passait. En fin de compte, je crois que c'est grâce à un tel état d'esprit que vous avez réussi à contrôler la situation. Eh bien, il faut savoir que j'ai essayé de lui donner l'impression que je gardais mon calme, parce que sinon... Je suis désolée de vous interrompre, mais nous devons conclure. Chers amis, ce soir, j'ai eu le grand privilège de recevoir Eden Castillo, qui a été retenu en otage par un homme qui était armé, et ceci a eu lieu dans notre studio hier soir. Andrea, ça y est, tu as réuni toutes tes affaires? Ah oui, il reste encore 2 autres valises. Je les ai laissées dans la chambre. Très bien. Cette maison est pleine de souvenirs pour moi. Oh, eh bien, c'est une lettre pour Kane, si jamais il revient ici. Oh, Cruz. Oh, si tu savais comme je l'aime. Andrea, écoute-moi. Lorsque Kane ira mieux, je suis sûr qu'il reviendra te chercher. J'espère, Cruz. Je vais l'attendre. Ça va s'arranger. Bon, je vais monter chercher tes valises et puis je te conduirai... Oh, non, je t'ai déjà assez ennuyée comme ça. Je vais me débrouiller. Je vais prendre Non, c'est le hors de bus question. Je t'avais dit que je t'accompagnerais. Merci. Tu es vraiment un ami fantastique. Tu as ton billet d'avion? Oh, non, mais je pense que je trouverai une place sans problème. D'accord, eh bien... Cruz, si c'est pas trop te demander, j'aimerais prendre la route de la côte. Bien oui, si tu n'es pas pressé. Pourquoi? Oh, j'aimerais repasser par la marina et revoir notre bateau. C'est là que nous avons été le plus heureux. C'était vraiment merveilleux. C'est bon. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez pourquoi vous m'avez interrompu tout à l'heure. Parce que je savais ce que vous alliez dire et je voulais l'éviter à tout prix. J'aurais été très ennuyée que vous vous ridiculisiez, Eden. Vous vous rendez compte de ce qui se serait passé si vous aviez dit tout ce que vous saviez? Et qu'est-ce qui se passera si Critter sort de prison, Lydia? Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Nous ne sommes pas maîtres de la situation. Moi, je pense le contraire, pourtant. Écoutez, je ne voudrais pas être désagréable, mais je suis très pressée. Je peux vous déposer quelque part? Non, je dois d'abord récupérer mes affaires. Alors, dans ce cas, je vous laisse. Repassez donc demain en fin de matinée. Je crois que Brent a quelques idées pour essayer d'expliquer la situation. Vous avez dit expliquer ou exploiter? Cessez donc de vous insurger contre toutes les injustices, Eden. Dites-vous plutôt que vous ne réussirez jamais à changer le monde. C'est pas vrai. Tu veux que j'allume? Non. S'il te plaît. J'ai pris toutes les dispositions. Le médecin légiste pratiquera l'autopsie demain. Et ensuite, mon père sera incinéré. Je tiens absolument à ce que ce soit une cérémonie intime. Et le soir, j'irai répandre ses cendres. J'irai les répandre dans l'océan. Près de la plateforme pétrolière.
Je suis sûr que c'est ça qu'il aurait aimé. C'est une excellente idée. Tu devrais aller te coucher maintenant. Non. Mais tu n'as pas beaucoup dormi cette nuit. C'est pas tellement grave. Étant donné que je suis renvoyé, je vais avoir tout le temps que je veux pour me reposer. Ton père n'aurait pas dû faire ça, Heather. Il aurait dû laisser mon père à la clinique. J'en ai parlé avec Zach et il a trouvé que c'était trop risqué. Scott, je suis certaine qu'il a fait de son mieux. Je sais que tu ne l'aimes pas, alors évidemment tu refuses de reconnaître qu'il avait raison. Mais si tu avais vu mon père lorsqu'il est sorti de la salle d'opération, il avait les larmes aux yeux. Oh, moi, tout ce que je sais, c'est que ton père ne pense qu'à sa carrière. C'est tout ce qui l'intéresse. S'il pleurait tout à l'heure, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'aurait pas fallu opérer papa. Ou peut-être parce qu'il avait peur qu'on le critique dans les dîners mondains où il est invité. Je te trouve très injuste. Heather, rentre à la maison. Lorsqu'un médecin perd l'un de ses patients... Ton père se moque bien d'avoir perdu un patient. Ce qu'il craint le plus au monde, c'est d'être montré du doigt, rien de plus. Écoute, je n'ai plus envie de parler de ça pour l'instant. D'ailleurs, je n'en reparlerai plus jamais. Heather, laisse-moi seul. Bon sang, vous avez vu la vitesse à laquelle vous m'avez fait avancer quand vous avez perçu le curé à l'hôpital? Oui, alors? Ce qui compte, c'est qu'on ait évité la catastrophe. Je parie qu'il est convaincu d'avoir vu Mason. Il s'est pas trompé puisque je suis devenu Mason. Je suis rentré dans la peau du personnage désormais. Oui, mais je trouve que c'est trop rapide. Il a bouleversé mon emploi du temps. Moi, j'aurais eu besoin de plusieurs semaines encore pour faire de vous un autre Mason Capwell. Je vais devoir vous lâcher dans sa vie sans que vous soyez préparé. Pensez-vous qu'on soit préparé à vivre de toute façon? Moi, je trouve que les êtres humains ne sont pas préparés à affronter Qu'est-ce ces que vous vies. racontez? J'en sais rien du tout. Mais où vouliez-vous m'emmener? Eh bien, mais je veux vous emmener chez Julia. Vous devrez faire semblant d'être Mason, il faudra la charmer. Soyez le plus amoureux possible, mais j'avoue que j'ai peur que ce soit difficile. Mais je vous assure que je me sens prêt. J'en ai plus qu'assez de rester assis toute la journée à regarder des photos. J'ai besoin de gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Mason a réapparu il y a plusieurs jours et il a passé la nuit avec Julia. Quoi? Il est revenu la voir? Mais alors pourquoi vous m'envoyez chez cette fille? Si jamais il arrive au même moment, il risque d'y avoir un vent de panique. Mais non, mon frère s'est occupé de lui. Je vous assure, je vous jure qu'il l'a envoyé quelque part en lieu sûr. Vous ne courez aucun risque de tomber sur lui. Mais il l'a envoyé où? Oh, peu importe. Là où il est, je suis persuadée qu'on s'occupe très bien de lui. Et d'ailleurs, je peux même vous dire qu'il est loin et qu'il ne pourra pas gâcher notre petit plan. Je l'espère. Je ne voudrais pas courir le risque de rencontrer son amant. Ce serait très embêtant. Oui, bien sûr. Mais vous ne craignez rien, je vous le promets, c'est sûr. Vous avez bien vu qu'on vous a neutralisé, alors pourquoi pas lui? J'ai réussi à m'enfuir. Oui, mais Mason est surveillé nuit et jour. Je dois vous dire quelque chose. Il va falloir qu'on se voit beaucoup moins souvent à partir d'aujourd'hui. Vous ne devrez me téléphoner que lorsqu'il y aura une urgence. Et vous ne devrez pas revenir ici. Vous entendez? Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouais, ça va, je suis pas idiot. Tant mieux. Et puis surtout, Sonny, ne croyez pas que je ne vais pas vous surveiller parce que vous feriez erreur. Je vous le promets, je vais rester très vigilante, ça je vous le jure. Sonny Sprocket n'a qu'une parole. Mettez-vous ça dans le crâne. Ne vous inquiétez surtout pas pour moi. D'accord. N'oubliez quand même pas que mon frère est très influent. Ouais, il a l'air, ouais. Eh bien, ne l'oubliez pas. Bon, il est l'heure, on y va? Ouais. On n'a pas le choix. Je parie que je dois enfiler les frusques de l'autre Gugus. Oui, je crois que ce serait mieux. Et j'aimerais que vous essayiez de vous exprimer autrement. Faites un effort, voyons. Oh, je vous demande bien pardon. Voulez-vous que je mette l'un de ces costumes, chère Gina? Voilà ce que j'attendais. Bravo. Allez-y, je vais vous aider à vous changer. Je suis désolé, Andrea, je fais aussi vite que je peux. Prends ton temps. Si je rate l'avion, de toute façon, je pourrais prendre le suivant. Ouais, bien sûr. Seulement, je ne voudrais pas laisser Eden seul trop longtemps, tu vois.
C'est vraiment beau, l'amour. Ouais. Et en plus, ce soir, je crains qu'elle ne soit en danger. Pourquoi? À cause de ce type qui l'a prise en otage hier soir. Il a des tas de copains. Et je ne voudrais pas que ces types se vengent sur Eden, tu comprends? Oh, Grosse, je suis vraiment désolée. Je m'en veux affreusement de te retarder comme ça. Non, mais tu n'y es pour rien. Ce n'est pas ta faute si mon pneu a éclaté. Je ne trouve plus l'embout. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? L'embout? Bah non, ça ressemble à quoi? Un embout, c'est... Bon, je vais chercher. Oui. Allô, oui? Allô, j'écoute. Allez-y, parlez-moi, je vous écoute. Ça suffit, arrêtez vos idioties. Pourquoi est-ce que vous refusez de me parler? Dites-moi quelque chose. Apparemment, le courant est coupé dans toute la ville. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit à la radio. Tu devrais rentrer chez toi, Heather. Je croyais que ma maison était là où tu étais. Nous vivons ensemble. Non, pas ici. Tu as ton appartement, je crois. Oui, mais je croyais que l'on partageait tout, quel que soit l'endroit où on se trouvait. J'ai besoin que tu me laisses seule. Je ne veux pas que tu sois seule dans un moment pareil. Je crois que tu as besoin de moi. Je m'en voudrais de partir alors que tu as besoin d'être soutenue. Tu es convaincu de tout savoir sur les êtres humains, Heather. Tu as fait des études. Tu as lu des centaines de bouquins et tu as écrit ta thèse. Tu as des tas de diplômes qui te donnent le droit de juger les personnes qui t'entourent, c'est ça? Je t'ai jamais dit ça. Non, mais tu as dû le penser. Je vais te dire une bonne chose. En fait, tu ne me connais pas aussi bien que tu l'imagines. Tu n'as encore aucune idée de ce que je suis. Alors maintenant, va-t'en, laisse-moi tout seul. Oui, je vais partir et en fin de compte, je crois que je c'est me mieux moque pour que toi. tu penses que ce soit mieux pour moi. Je veux seulement que tu partes maintenant. Ne reste pas ici, rentre chez toi. Rentre chez toi, tu comprends? Eh bien, c'est... Oh, mais tu boites? Oh, c'est une longue histoire, vois-tu. Raconte-moi, je veux tout savoir. Assieds-toi. Attention, ça me fait mal. Oui, doucement. Et figure-toi que je me suis cassé un orteil. Oh, un orteil? Oui, je me trouvais sur les rochers et... Enfin, j'étais sur la plage et je suis tombé. Tu vois, c'est ridicule comme accident, Julia. Mais peut-être que tu devrais aller voir un médecin. Oh non, c'est déjà fait. Je viens juste d'en voir un. Il n'a rien pu faire. Il m'a seulement dit que c'était rien, mais que j'allais beaucoup souffrir. Il m'a donné des calmants. Tiens, les voilà. Il paraît qu'ils vont m'aider à dormir. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Eh bien, quand je suis arrivé à l'hôpital, il était très tard, alors ils m'ont gardé la nuit et je n'ai pas voulu te réveiller. Ce n'était pas la peine, tu n'aurais rien pu faire. De toute façon, j'étais très fatigué, alors il valait mieux que je me repose. Toute la nuit, ils m'ont gardé en observation. Je me suis inquiétée pour toi. Tu m'as manqué. Je m'en doute. Tu m'as manqué, toi aussi. C'est bon de revenir chez soi.
j'ai une imagination qui est débordante. Je n'aime pas être seule ici sans électricité. Ouais, ça y est, je suis revenu. Oh, Je suis là. Tu en as mis du temps. Oh, tu ne me croiras jamais, j'en suis sûr. J'ai voulu conduire Andrea à l'aéroport. Malheureusement, j'ai crevé un pneu et j'ai mis 1 heure à réparer. C'est une histoire tirée par les cheveux. Tu n'as pas de cambouis nulle part, alors je me demande si je peux te croire. Eh bien, tu n'as qu'à regarder sous mes ongles. Monte dans la chambre avec moi, et là, tu verras. Tu auras toutes les preuves que tu désires.